Ok alors. Je vais quand même vérifier si elle me voit en live sur Twitch. Hein. Logiquement oui. Ok, je me vois en live. Alors. T'inquiète pas, hein, je me le son. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, donc parce que c'est normal, hein, vous avez entendu le son de mon téléphone. Donc normalement, si tout se passe bien, ça devrait le faire. En tout cas, je prie. Donc, aujourd'hui les amis, donc on va faire déjà avant qu'on s'ouvre donc ces 5 boosters Pokémon que vous voyez ici. Voilà, donc là j'en ai bien 5. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Hein. Donc c'est que du écarlate et violet du coup que vous voyez juste ici. Voilà quoi. Hop. C'est quoi, je devrais carrément me mettre en full cam, comme ça moi vous me verrez encore plus. Voilà, je vais carrément me mettre comme ça en full cam, comme ça moi ce sera parfait. Donc du coup je vous remontre. Alors, attendez, hop, en full cam comme ça je vous remontre. Hein. Voilà, tranquillement. Hop, je vous montre les petits boosters, hein. Enfin les 5 boosters qu'on va s'ouvrir en live, évidemment. Hein. Du coup, parce que oui, du coup, aujourd'hui, je suis allé à la Paris Manga, hein, donc voilà. Oui, je surveille en même temps et je prie aussi pour que mon stream se passe bien. Parce que voilà, enfin, je vais pas porter trop, je vais pas trop porter la poisse du coup. Mais du coup, voilà, je vérifie en même temps que tout se passe bien au niveau de mon stream. Du coup, je vais essayer de faire ça assez rapidement. C'est pour ça que, au cas où, si ça me coupe au bout d'une heure, bah, vous inquiétez pas, ça risque d'être normal. Mais je n'espère point, parce que là j'ai optimisé du coup OBS avec, vous savez, l'application Nvidia là du coup. Et du coup j'ai mis, pour l'encodeur j'ai mis Nvidia NVENC H264 là, et j'ai mis le nouveau du coup. Parce qu'apparemment l'ancien il était obsolète, donc je sais pas trop quoi, donc du coup voilà. Et puis entre temps, il y a eu les mises à jour de Nvidia, enfin de ma carte graphique Nvidia. Donc du coup voilà, des fois, j'en ai eu, là depuis début mars, j'en ai eu au moins une par semaine de mise à jour. Donc voilà, là j'ai la dernière, normalement ça devrait bien se passer, je l'espère, voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire ça assez rapide. Donc avant qu'on s'ouvre ces 5 boosters là, de Pokémon, hein, que du Scarlet et Violet, donc on a un Fable Nébuleuse, on a un Force Temporel, on a une mascarade crépusculaire, que voici. Et nous avons 2 étincelles déferlantes. Je crois que c'est la dernière série, celle-ci, du coup. Je crois, hein, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est la dernière série. Du coup, étincelles déferlantes. Voilà. Parce que oui, du coup, je disais que aujourd'hui, donc en ce dimanche 16 mars 2025, je suis allé donc à la Paris Manga. Voilà, quasiment toute la journée. Enfin, je suis allé de 9h30 jusqu'à à peu près, on va dire, allez, un bon petit, ouais, je suis resté là-bas jusqu'à 15h30 maximum. Et après, je suis reparti de là-bas vers 16h. Voilà. Et donc après, bah, le temps de rentrer, je suis rentré chez moi, il était 17h30. Donc voilà. Et donc du coup quand je suis parti, enfin quand j'étais allé acheter du coup ces 5 boosters Pokémon, donc des cartes et violets évidemment, donc la boutique à qui j'ai acheté ces 5 boosters du coup, et ils m'ont filé un espèce de booster surprise on va dire, mais là c'est pas Pokémon du coup, puisque en fait ils m'ont filé des cartes Naruto, comme ceci un peu. Donc vous voyez, c'est un petit peu le style. Bon, sauf que là, c'est pas des cartes françaises, là, c'est des cartes japonaises. Mais je trouve ça vraiment très stylé. Bon, après, je vous montrerai le devant, hein, évidemment. Après, bon, après, c'est que des cartes brillantes. Ça, je vous montrerai. J'en ai une, elle est très stylée. Bon, c'est celle-ci, mais bon, vous verrez, hein, quand je vais vous la montrer. Elle est très stylée, celle-ci, j'adore, franchement. Et j'en ai une qui est protégée, comme celle-ci. Enfin, voilà, c'est Sakura, de toute façon. Voilà.
Et j'en ai une autre qui est protégée aussi. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est lui là du coup. Hop. Et quand je vous montre le devant, paf, on voit que ça brille du coup. Et du coup on voit que elle est protégée dans un protège-carte. Et du coup celle qui est vraiment stylée, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, elle est pas brillante, mais par contre elle est en 3D. Je sais pas si en live ça va se voir, enfin je sais pas si sur mon stream ça va se voir. Mais vous voyez, elle est en 3D genre. Et ça c'est très stylé par contre. Voilà, c'est très rare qu'il y ait des cartes comme ça, mais du coup voilà. Et du coup, là j'ai celle-ci en Naruto. Donc vous voyez, elle brille, hein. Voilà, donc c'est que des cartes rares évidemment. Après j'ai celle-ci. Donc pareil, hein, elle brille aussi celle-ci. Parce que c'est que des cartes brillantes du coup. Voilà. Après j'ai celle-ci. Donc le Mister Jirachi là. En crapaud, hein, bien sûr. Brillante évidemment, encore une fois. Ensuite j'ai Kakashi. Là juste ici, là qui est vraiment très brillante pour le coup et vraiment très stylée. Et c'est vraiment que des cartes japonaises, hein, évidemment. C'est pas marqué en français, c'est vraiment des cartes japonaises. Même à l'arrière, on peut voir, c'est marqué tout en japonais. Voilà. Voilà, les seuls trucs qui sont marqués à peu près en français, c'est le 181 cm, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je vous montre comme ça, hein, mais bon, en gros, hein. Bah, vous allez peut-être pas voir, mais bon, c'est pas grave, ça fait pas les mises au point, mais c'est pas grave. Donc ça, voilà, ça, moi, je vous ai dit, hein, que j'aimais bien ce style de carte. Donc voilà, et je remonte les deux dernières qui sont dans des protège cartes. Du coup, c'est celle-ci, Sakura, et je crois que c'est Obito à côté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc très belle carte, hein, évidemment. Tout ce que j'espère, c'est que dans les boosters Pokémon que j'ai achetés, qu'on aurait évidemment des cartes aussi brillantes. Hein. C'est un peu le but, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi eu dans ce même paquet, du coup, 3 cartes Marvel. Donc c'est marqué Hero Battle derrière. Juste là. Voilà, c'est marqué Hero Battle. Et du coup, pareil, c'est des cartes japonaises, mais du coup très brillantes. Donc on a ici Rocket Raccoon, donc en brillante. Très stylé, vraiment, hein, ce Rocket Raccoon. On a évidemment Spider-Man. Voilà, Spider-Man. Donc en brillante aussi, hein, très stylé aussi. Et nous avons Iron Man. Ça, c'est mon préféré, par contre. Et vous voyez, c'est marqué en français nulle part, hein, donc voilà pour info. Donc voilà, on a Iron Man du coup pareil en brillant. Donc franchement, je savais même pas que ça se faisait ce style de carte. Parce que oui, du coup, à l'appareil manga, ils faisaient aussi des cartes non françaises, donc des cartes japonaises ou chinoises, enfin des cartes de style asiatique en tout cas. Voilà, pour pas éviter de dire chinoise, japonaise, bon bref. Parce que bon, je pense que ce style de carte, ça se vend dans tous les pays asiatiques, hein, que ce soit Corée, Chine, Japon, voilà. Et alors ça, je connais pas du tout. Apparemment, ça s'appelle Caillou Super, apparemment. Donc c'est des cartes qui datent de 2024. Ouais, c'est des cartes comme ça, là. Je vous montre juste le dos pour l'instant. Mais je connais pas du tout ce manga. J'y connais genre rien du tout de ce manga. Donc voilà. Après, là, normalement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Du coup, c'est aussi des brillantes. Donc là, on a une première brillante. Bon, si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires de mon stream, hein, évidemment. Et si vous connaissez, franchement, moi, je connais rien du tout à ce manga. Voilà, là, on a la deuxième carte, du coup. Hop là, en plus, ça fait la mise au point, c'est super. Là, on a la troisième ici. Voilà, la petite mise au point, comme ça, c'est super. Là, on a ici une quatrième carte. Normalement, ça va vous faire la mise au point. Voilà, super. Et enfin, la dernière carte. Et c'est toutes des brillantes là aussi. Hein. Donc là, normalement, mise au point. Voilà, super, impeccable. On dirait un peu les chevaliers du Zodiac, sauf que c'est pas vraiment ça. Ça s'appelle Caillou Super. Je sais pas si vous allez voir au dos là. Ça veut bien vous faire la mise au point. Je ne sais pas. Mais ouais, derrière c'est marqué Caillou Super. Alors voilà, normalement c'est marqué ici là, Caillou Super. Donc voilà, je connais rien du tout de ce manga, je suis désolé d'avance. S'il y en a qui connaissent, de toute façon, il y aura donc la rediffusion hein, de ce stream, hein, évidemment. Donc spéciale ouverture de booster. Enfin, ces cartes-là, elles étaient déjà dans un booster, mais bon, je les ai déjà ouvertes. Et en fait, la boutique où j'ai acheté donc ces cartes-là, et qui m'ont offert en plus
un espèce de booster surprise, dont, dont toutes les cartes que je vous ai montrées du coup. Et bah ça s'appelle, si j'arrive à choper la carte évidemment, je vais pas y arriver. Attendez, on va faire ça. Hop. Du coup ça s'appelle Narutopia. Voilà, c'est le nom de la boutique auquel j'ai acheté mes 5 boosters Pokémon et qui m'ont offert du coup un genre de booster surprise. Voilà, ça s'appelle comme ça, Narutopia. Voilà, et du coup, là, vous pourrez, avec le QR code, flasher le QR code avec votre téléphone, et comme ça vous amènera donc sur leur site internet, du coup. Voilà, je vais essayer de vous faire avec la mise au point, si ça veut bien sûr. Hop, là... Parce que là, Voilà, parfait. Voilà, comme ça, vous pourrez flasher le QR code de la carte, hein, directement. Comme ça, sur la rediffusion, vous pourrez faire pause, évidemment, à ce moment-là. Et puis, voilà, apparemment, c'est la passion de la collection. Donc, ça s'appelle Narutopia, encore une fois. Hein. Je vous remontre au dos. Voilà, ça s'appelle Narutopia, en tout cas. Hein. Voilà, ça s'appelle comme ceci, du coup, Narutopia. Donc, voilà, je connaissais pas ces trucs-là. En tout cas, voilà, j'aime bien. En plus, c'est que des cartes brillantes, et en plus, elles sont toutes magnifiques. Donc, voilà. Donc là, du coup, on va tout de suite enchaîner avec l'ouverture des 5 boosters Pokémon. Donc évidemment, je me garde en tout dernier les deux derniers boosters d'étincelles déferlantes. Va savoir, peut-être qu'on aura, peut-être qu'on aura quelque chose. Je ne sais pas encore, on verra. Alors, donc je propose qu'on ouvre d'abord le petit Fable Nébuleuse. Parce que quand j'avais été à la boutique éphémère Pokémon à Paris, je crois que c'était un vendredi ou un dimanche, je me rappelle plus. Mais du coup, qui s'était fait début mars. Non, qui avait démarré, je crois, vers mi-février, un truc comme ça, jusqu'à début mars. Ça avait duré peut-être 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Mais bref. Et j'avais acheté comment ça s'appelle? J'avais acheté un coffret donc de boosters Pokémon. Et justement, c'était justement les boosters dedans, c'était des Fables Nébuleuses. Enfin, c'était la série Fables Nébuleuses. Voilà, j'avais acheté, je crois, Hipporo, un truc comme ça, et c'était que des Fables Nébuleuses. Voilà, et du coup, j'avais j'avais quand même récupéré pas mal de cartes rares. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir s'ouvrir celui-ci en premier. Hein. Donc, le Fable Nébuleuse, juste ici. Donc, du coup, c'est parti, quoi. Comme ça, on perd pas de temps, bien sûr. Comme d'habitude, Oui. Comme d'habitude, je vous donnerai le petit code, comme d'habitude. Hop là. J'essaie de pas trop me spoil. On va juste faire ça. Parce que normalement, voilà, ça c'est bon. Donc du coup, hop, je vous donne tout de suite le code. Ça veut bien vous faire, voilà, la petite mise au point. Comme ça, vous ferez pause sur la rediffusion. Comme ça, je vous laisserai scanner le QR code. Le QR code, ou soit mettre du coup, je vous laisserai mettre le... Comment ça s'appelle ça? Ça y est, j'ai oublié. Je laisserai mettre... Enfin, soit le code sur la carte, soit flasher le QR code. Voilà. Donc, du coup, on a évidemment énergie de base. Hein. Voilà, je vous les montre de loin. Ensuite, nous avons Skelenox, que voici. Le petit Skelenox. Ensuite, nous avons Couponote. Je le montre de loin parce que sinon, voilà, ça fera pas trop la mise au point. Là, nous avons Nosferalto, que voici. On a un petit Miaous, que voici. Voilà, un petit Miaous tranquillement. On a un petit Migavolt. Hop là, le petit Migavolt que voici. Voilà. Hein. Ensuite, nous avons un Sepiatros, que voici. Attendez, hop, je vous montre bien ça. Sepiatros, que voici. Ensuite, nous avons Hypnomade. Voilà, tout propre, hein, Hypnomade. Voici, hein, Hypnomade. On a la première Reverse,
qui est un Vrambi, du coup, voilà, le petit Vrambi, voilà. La deuxième reverse, qui est un Zorua, voilà, le petit Zorua en seconde reverse, pour la seconde carte, ouais, reverse du coup. Et en carte seulement rare, du coup, on a un Cresselia, voilà. Donc, là, on commence plutôt pas mal. Donc là, on commence vraiment avec une petite carte rare, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a récupéré une belle carte, encore une fois. Hein. Hop. Donc là, il nous reste 4 boosters, du coup, à ouvrir. Donc évidemment qu'à la fin de ce stream, je rangerai toutes ces cartes dans mon classeur, évidemment, parce que j'ai tout un classeur spécial avec des cartes Pokémon. Donc ensuite, on va s'ouvrir le Force Temporel, que voici. C'est parti, du coup, c'est cheaper. Alors, on va essayer de pas se spoil. Hop là. Comme d'habitude aussi, le deuxième code. Si ça veut bien vous faire la petite mise au point, voilà, super, comme ça vous pourrez flasher le QR code ou mettre le code directement dans l'application mobile ou sur PC évidemment du jeu de cartes à jouer, hein, évidemment. Alors hop, la petite carte énergie devant. Ça, du coup, poubelle. Non, c'est tout bon. Et du coup, on peut commencer. Donc nous avons énergie de base, donc énergie éclair. Hein. Nous avons un Misdibule. Voilà. Misdibule, je monte de loin. Misdibule. Nous avons un Pomme d'épic. Voilà, Pomme d'épic. Nous avons un Poichigeon. Voilà, Poichigeon. Pourquoi pas. Poichigeon. Ensuite, nous avons un Viveldin. Voilà, Viveldin. Donc avec l'image, hein, évidemment. Voilà, Viveldin. Ensuite, nous avons un Bourrinos. Voilà, je vous montre l'image. Bourrinos. Nous avons Full Dog. Voilà, Full Dog. Nous avons Galopa. Très stylé. Voilà, hein. Galopa, du coup. Première reverse, nous avons Excellang. Voilà. Le petit Excellang en première reverse. Et là, la deuxième carte, c'est une full art, puisque c'est Excellang. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, par contre. Ça, c'est très bon, les amis. Là, ce que je vous montre là, c'est très bon, là. C'est la toute première full art de cette deuxième ouverture de booster Pokémon. C'est une full art Excellang. Et en plus, celle-là, je crois que je l'ai pas. Hein. Parmi toutes les cartes, parmi tous les boosters de cartes parmi tous les boosters de cartes Pokémon que j'ai ouverts, je ne l'ai pas du tout, celle-là. Voilà, petite full art de Excellang. Et là, on a la rare Alligatuer. Voilà, qui est donc l'évolution de Crocodile. Voilà, très stylé aussi. Donc là, franchement, la récupération de Excellang en full art, c'est juste magnifique. Voilà, je vous la remontre, celle-là aussi, la full art d'Excellang. Elle est magnifique, vraiment. Je suis trop content, là. Donc là, on a vraiment récupéré une carte, mais genre banger, quoi. Ouais, parce que du coup, voilà. Là, j'ai envie de dire bang bang bang, quoi. Je pense que vous avez la référence de la musique. Et oui, c'est la musique où on voit Thanos, hein, évidemment, donc dans Squid Game 2. Ensuite, on va enchaîner avec Mascarade Crépusculaire. Donc avec, je sais plus quel Pokémon qui s'appelle celui-là, je crois que c'est Teddy Ursa ou un truc dans le genre. Donc voilà, on va enchaîner avec lui hein, directement. Et ça fait déjà 20 minutes quasiment que je suis en stream, et pour l'instant ça se passe bien. J'ai bien dit pour l'instant. Voilà. J'ai bien dit pour l'instant. Hein. Donc là ça fait le troisième booster. Donc là, petit code pour vous, évidemment. Donc là je pars en vidéo, hein, je suis en stream hein, les gens. Voilà, donc vous flasherez le QR code ou vous mettrez directement le petit code. Ça, c'est pour vous. Voilà.
Donc dans la diffusion, il suffira juste que vous fassiez pause, hein, bien sûr. Hop, la petite carte énergie devant. Et ça, c'est poubelle. Et du coup, c'est parti, on enchaîne. Énergie de base, donc ça doit être l'énergie, je sais plus quoi. Peut-être énergie sombre, on va savoir. Ensuite, nous avons tourne-grain. Voilà, le petit tourne-grain, hein, tranquillement. Ensuite, nous avons poisson-roi. Très belle image de poisson-roi. Donc l'évolution de Poissirène, voilà. Avec son cri là, Poissirène. Dans les dessins animés de Pokémon. Eh, des fois, je vous jure, les cris des Pokémon dans les dessins animés, ça me termine. C'est un truc de fou des fois. Genre, la dernière fois, je regardais un TikTok qui concernait ça. Et à un moment donné, t'as un dresseur ou une dresseuse, je sais plus quoi, qui fait appel à Staros, du coup. Et là, t'as le cri Staros, c'est genre... un truc comme ça, tu sais. Ça m'a tué, genre. Mais vraiment, par rapport au jeu Pokémon, bon, tranquille, tu vois. Mais quand t'entends dans le dessin animé un Staros qui fait comme ça là, tu te dis wesh, les acteurs, comment ça se passe là, et les acteurs qui font les cris de Pokémon là en mode là. C'est trop ça quoi le truc. Enfin bref. Donc là on a Tarinor du coup. Voilà, on enchaîne hein, Tarinor. Va-t-on récupérer quelque chose de bien là aussi, j'espère. Vert pomme. Voilà petit vert pomme. Donc c'est un peu un peu un genre de pomme. On a Nigirigon, que voici, le petit Nigirigon. Nous avons Nigosier, voilà, Nigosier. Ensuite, on a Cassis, donc c'est un dresseur, que voici. Première reverse, nous avons Polchageist, voilà, ou Polchageist, je sais pas comment vous dites ça. Deuxième reverse, nous avons Bakabou. Voilà, donc c'est ça, c'est du sable, mais bref, c'est Bakabou. Et la rare, nous avons Amovenus. Voilà, le petit Amovenus du coup. Donc pour la rare. Donc c'est bien aussi hein, de récupérer ce genre de carte. Moi je suis plutôt content. Mais j'avoue que là sur le deuxième booster, la carte full art du coup de Excellang, pouah, je m'y attendais pas du tout. Alors, donc là du coup on va finir par les deux boosters étincelles déferlantes que voici. Hein. Voilà, donc après de toute façon il n'y a pas de sens de Pokémon parce que c'est les deux mêmes Pokémon du coup sur le dessin des boosters. Du coup, on va terminer par ça. Alors, est-ce qu'on aura un ou des bangers? Je ne sais pas. Hop là. Ça, on va regarder ça tout de suite. Ça va être la réponse, ça va être la surprise. Donc, comme d'habitude, petit code pour vous. Est-ce que ça va faire la mise au point? Ouais, super, ça fait bien la mise au point comme ça, c'est génial. Donc évidemment dans la rediffusion on pourrait faire également pause pour vous choper ce petit code bien sûr. Hop, et ça c'est poubelle. Voilà. Bon ouais ça se passe plutôt bien ce petit stream là. Pour l'instant hein, évidemment, là ça fait 23 minutes déjà, bientôt 24. Donc on enchaîne. Énergie de base feu. Voilà, énergie de base feu. Énergie feu évidemment. On enchaîne avec Magnéti. Voilà, le petit Magnéti. Ensuite, Kecléon. Voilà, Kecléon du coup. Bon, je monte de loin, parce que bon, après, j'ai peur que ça fasse... que ça ne fasse pas la mise au point. Ensuite, nous avons Griboureigne. Voilà. Griboureigne, du coup, que voici. Ch'tac. Ensuite, on a Zébibron. Zébibron, juste là. Voilà. Et c'est parti. Zébibron, du coup. Ah, on a Magnéton, cette fois-ci. L'évolution de Magnéti. Voilà, donc là, on a Magnéton. Hein. Donc là, voilà. Nous avons Babiri. Donc une baie, hein, tout simplement. Voilà, Babiri. Nous avons Lampignon. Voilà. Et donc là, on arrive dans les cartes erreurs. Première reverse, nous avons Barpo. Voilà.
le petit Barpo. Deuxième reverse, nous avons Charbambin. Voilà, Charbambin pour le reverse. Enfin, pour le deuxième reverse, du coup. Et la simple rare, on a Berasca. Voilà, le petit Berasca, du coup. Donc, pas mal aussi, j'ai envie de dire. Donc, pour cet avant-dernier booster, évidemment. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Et donc là, on va s'ouvrir. Bon, vous voyez, ça aura duré à peine une demi-heure. Hein. Pour 5 boosters, ça va assez vite. Parce que quand j'ai acheté le coffret, enfin, quand j'avais acheté un coffret, pas à la boutique éphémère de Pokémon du coup, mais quand j'avais acheté un coffret, enfin, c'était une ETB du coup, de Fable Nébuleuse du coup, il y avait une dizaine de boosters du coup et j'avais fait ça en vidéo et là ça avait duré un petit peu plus tu vois, enfin ma vidéo faisait une trentaine de minutes mais en vrai le tournage voilà tu vois le délire. Donc là on va s'ouvrir le dernier étincelle déferlante, voilà. Donc là c'est vraiment le tout dernier. Donc c'est ce 5e et tout dernier booster, j'arrive même pas à l'ouvrir carrément. Voilà super. J'espère que vous ça va hein, de votre côté. Donc là on arrive évidemment bientôt au printemps, d'ici la semaine prochaine. Hop, petit 5e et dernier code pour vous. Et évidemment si ça fait la mise au point, voilà, super merci. Voilà, ça c'est fait. Comme ça je vais choper les petites cartes, la carte énergie devant. Hop, sa poubelle, voilà. Et donc du coup on enchaîne avec ce dernier booster. Est-ce qu'on aura quelque chose de bien ou pas? On va voir. Donc énergie de base du coup. Donc énergie feuille du coup cette fois-ci. Morpheo. Donc c'est le Morpheo forme solaire. Voilà. Tac. On a Tilton. Voilà. Tilton du coup. Tilton pardon. Goopix. Très sympa, ça fait longtemps que j'ai pas eu celui-là, enfin que j'ai pas eu de Goopix aussi. Voilà Goopix. Verpam encore une fois, donc là c'est une autre illustration hein, de Verpam. Voilà Verpam. Ensuite on a Karmadura. Voilà, Karmadura juste ici. Hop là, Karmadura. Ensuite on a Noix de Coco. Voilà, les petits noix de coco. Ensuite on a 4 dresseurs Montagne Gravité. Voilà, Montagne Gravité, hein, donc en 4 dresseurs. Première reverse, on a Sinistrail, ou Sinistrail, je sais pas comment vous dites, mais bref. Voilà, Sinistrail du coup. Deuxième reverse, nous avons Irido. Donc c'est un dresseur, encore une fois. Voilà, Irido, du coup en carte dresseur, en carte dresseur reverse, voilà. Et là, c'est une simple rare, puisqu'on a un Berasca. Voilà. Donc bon, malheureusement sur ces 5 boosters, nous avons qu'une seule full art. Malheureusement, c'est le jeu, mais c'est comme ça. Tant pis. La prochaine fois peut-être. De toute façon, moi je vais continuer hein, de vous faire des ouvertures de boosters Pokémon, que ce soit en vidéo, en live, tout ça, ça va être une dinguerie. Hein. Mais bon, après les simples rares, c'est bien aussi je trouve. Hein. Moi je sais pas vous, mais là, la seule foulard qu'on a pu récupérer, c'était dans le deuxième booster. Je vous la remontre, c'est vraiment un banger. C'était la full art Excellent. Voilà. J'essaie de bien vous la montrer celle-ci. Ça va bien vous faire la petite mise au point. Allez, s'il te plaît. Attends, je vous montre ça bien. J'ai l'impression que ça va pas vous faire la mise au point là. Peut-être de loin comme ça, je ne sais pas. Ah bah voilà. Du coup, full art excellent. Donc pour le deuxième booster du coup. Full art. Voilà. Elle est magnifique. Donc celle-ci, elle irait bien évidemment dans un protège carte, hein, direct. Bon, et évidemment comment ça s'appelle,
les simples rares et les cartes reverse, je les mets aussi dans des protège cartes pour bien les protéger. Et ensuite, je les mets dans un. Et après, je les mets dans un protège. Enfin, après, je les mets dans mon classeur. Voilà. Enfin, vous savez, enfin, oui, je les mets dans. Je sais plus comment ça s'appelle. Ils appellent ça des. Voilà, c'est ça. En anglais, ça s'appelle des sleeves, du coup. Et du coup, voilà. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé sur mon téléphone, c'est de voir si sur l'application de trucs là, si je peux ouvrir un booster ou pas. Vous savez, c'est sur l'application Pokémon TCGP là. Et ça, je vais regarder ça tout de suite. Parce que bon, ça fait depuis qu'il est sorti, bah du coup cette année, hein, que j'en profite tous les jours de m'ouvrir des petits boosters par-ci par-là. Surtout avec la nouvelle extension qui est sortie il y a pas très longtemps. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Du coup, voilà, c'est Lumière Triomphale, la nouvelle extension qui est sortie il y a pas longtemps. Donc voilà, en sachant qu'on a aussi chaque spatio-temporel, l'île fabuleuse. Donc voilà, tout simplement. Non, je peux pas encore ouvrir de booster. Bon, bah, de toute façon, je pense que je vais attendre demain, au pire. Ouais, parce que le prochain, ça sera dans 7h37, donc oui, du coup, ça sera demain. Et je pourrais en ouvrir un autre seulement que dans 18h17. Donc ça fera aussi demain. Donc pour l'instant, je ne peux pas ouvrir de booster là-dessus aussi. Dommage, ça aurait fait des boosters supplémentaires. Dommage. Mais bon, c'est le jeu, tant pis. Mais je suis content parce que là, le stream, il s'est super bien passé. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis ou quoi. Bon, en même temps, ça fait quoi? Ça fait genre 30 minutes que je suis en stream. Donc, vous voyez, ça a été quand même super rapide, évidemment. Que avant, je vous ai montré bah, les cartes japonaises, là, genre Naruto, les Marvel, et puis les super cailloux, je sais pas quoi, là. Ça, c'est quoi? Je vais vous les remontrer vite fait. Donc, on va d'abord commencer par les Naruto, parce qu'elles sont magnifiques quand même, faut le dire. Donc, voilà. On a le petit Kabuto ici. Enfin, je crois que c'est lui. Enfin, je sais plus exactement son nom, mais bref. Donc ensuite, on a Mister Jirachi sous sa forme crapaud, évidemment. Nous avons, alors, lui ou elle, enfin, ce personnage en tout cas, je ne sais pas qui c'est. Vous me direz dans les commentaires de la rediffusion ou alors dans le stream, évidemment. Hop. Nous avons Kakashi, bien sûr. Donc on dirait que c'est quasiment une full art. Hein. Là, je suis pas sûr à 100%, mais enfin, parce que là c'est une 3D, hein, évidemment, je vous remontre, voilà, ça fait bouger dans tous les sens. Mais je crois que c'est une des Okage, alors qui exactement, je ne sais plus. Et puis là, on a Sakura, juste ici, magnifique, encore une fois. Hein. Et puis on a lui, du coup. Je crois que c'est Ibito qui s'appelle. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ibito. Mais bref. Voilà, vous me direz au pire dans les commentaires de la rediffusion de ce live. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ibito. Hein. Un truc comme ça. Parce que oui, Kabuto, j'ai confondu avec un nom de Pokémon. Je crois que c'est Ibito du coup. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les cartes Naruto. En japonais, évidemment. Enfin, en asiatique du coup. Ensuite, dans les Marvel, on a encore une fois Rocket Raccoon. Celles-là, elles sont très stylées par contre. Je pense que celle-là, je vais les donner parce que euh, j'ai mon neveu et ma nièce qui adorent les Marvel, donc je pense que je vais leur donner à eux. Ils se partageront les cartes, bon, même s'il y en a que 3 en vrai. Donc après, on a Iron Man, évidemment. Ça, c'est mon préf, mon préféré. Et on a évidemment Spider-Man. Voilà. Donc si je leur donne bah, une des 3 cartes, je leur ferai choisir évidemment une des 3 cartes. Voilà, bon, je pense que mon neveu il voudra sûrement plus Iron Man et Spider-Man, et puis bah peut-être que ma nièce elle choisira sûrement bah du coup Rocket Raccoon. On verra, enfin je verrai quoi. Et puis là bah c'est le voilà Caillou Super du coup que je ne connais pas du tout encore une fois. Hein. Donc du coup on a ce perso là, hop, on a ce perso là, donc qui est une femme du coup. Voilà. Ensuite, on a ce perso-là qui ressemble un tout petit peu à Wolverine.
il me fait penser un peu à Wolverine. Voilà quoi. Ensuite, on a ce personnage-là. Voilà, qui est stylé aussi, hein, évidemment. Et enfin, pour finir, nous avons ce personnage-là qui me fait très penser, du coup, au Chevalier du Zodiaque. Mais bon, même si c'est pas Chevalier du Zodiaque, ça s'appelle Caillou Super, encore une fois. Mais je ne connais pas du tout ce manga, encore une fois de plus. Voilà, j'en suis désolé. Pour ceux et celles qui connaissent, bah, vous me direz dans les commentaires de la rediffusion de ce stream, évidemment. Et après, bon bah voilà, hein, pour les Naruto, évidemment, je les mettrai toutes dans des protège cartes, tout comme ces deux-là, hein, du coup, qui sont dans des protège cartes, on le voit très bien. Et parce que du coup, c'est que des cartes brillantes, et ça, c'est vraiment un truc de fou malade. Voilà quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bah, pour les cailloux super aussi, je les mettrai toutes dans des protège cartes, hein, évidemment. Et ensuite dans le classeur, même si ça correspond pas vraiment à Pokémon. Et les Marvel, pareil aussi. Je les mettrai toutes les trois dans des protège cartes et ensuite dans mon classeur. Bon, et bien voilà. Donc encore une fois de plus, alors, je vous remontre chez qui je l'ai acheté. Donc c'est sur la petite boutique Narutopia. Donc voilà, hein, donc à l'appareil manga, évidemment. Donc pareil, je vous remontre le petit QR code. Si ça veut bien vous faire la petite mise au point, ce serait parfait par contre. Hop, 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 hop. Voilà, nickel. Comme ça, vous pourrez flasher le QR code et du coup, ou sinon vous mettrez directement le nom du site. Hein, c'est Narutopia du coup, enfin Narutopia du coup. Voilà. Donc, comme ça, moi, vous pourrez voir bah, qu'est-ce qu'ils font sur ce genre de boutique. Enfin, je pense que ça pourrait vous intéresser. Voilà. Comme ça, en même temps, je leur fais un peu de pub. Voilà. Comme ça, en même temps, je leur fais un peu de pub. Comme ça, s'ils passent s'ils passent en même temps sur la rediffusion de ce stream, eh ben, je pense qu'ils me remercieront de leur avoir fait un peu de pub. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'ils reconnaîtront aussi bah, les cartes que j'ai montrées au départ. Donc les Naruto, les Marvel et puis les Kaio Super du coup. Et puis bah, les 5 boosters Pokémon, hein, dont bah, le deuxième booster que j'ai eu du coup une seule full art. Et après c'était que des simples rares. Donc voilà. Et donc sinon, que dire par rapport à cette pareille manga? Eh bien moi j'étais très content d'y aller. Voilà, j'ai pas été déçu. Donc j'ai quand même pris beaucoup de photos, hein, bien sûr. Ça, je vous montrerai tout ça évidemment quand je ferai une vidéo spéciale récap, du coup, par rapport à ma journée de Paris Manga. Donc du coup voilà, hein, je vous ferai une petite vidéo récap à peu près de 10-15 minutes, enfin ouais, même plutôt 15-20 minutes à peu près, où je vous montrerai toutes les photos que j'ai prises, tout ça, de ce qu'il y avait là-bas, parce que bon, il y avait quand même de belles choses. Mais après, bon, je me suis limité vraiment qu'à acheter des boosters Pokémon, parce qu'après, les autres trucs, c'était vraiment très cher. Voilà, donc tout ce qui était genre figurines, je sais pas, comment on peut appeler ça, enfin tout ce qui était genre figurines, des vieux jouets de l'époque, des bijoux, les posters, les dessins qu'ils font là-bas aussi, enfin qui créent sur place et du coup qui vendent après. Enfin toutes les choses comme ça vaut vraiment super cher. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment limité à des boosters de cartes Pokémon. Voilà, donc que j'ai quand même payé une trentaine d'euros quand même, s'il vous plaît. Voilà. Et après, juste avant de partir, j'ai payé un muffin que j'ai mangé évidemment sur place là-bas. Quand même, 4 euros s'il vous plaît. Ils sont pas fait chier quand même. Donc bref, voilà. Alors que normalement, t'achètes ça en boulangerie-pâtisserie à peine 1,50€ ou 2,50€, bref. Donc là, c'est un petit peu plus cher du coup. De toute façon, au niveau convention, j'ai encore, bah là, au mois d'avril, j'ai encore la Comic Con qui sera aussi à Villepinte, voilà, puisqu'avant, bah, je crois qu'il faisait la Comic Con, si je me trompe pas, il faisait ça à Porte de Versailles. Donc maintenant, du coup, ils ont décidé de faire ça à Villepinte, parce que c'est quand même plus grand, Villepinte.
Après, normalement en avril aussi, j'ai l'espèce de convention là, qui se passe au parc Floral de Paris. Donc d'ici fin avril, un truc comme ça. Puisque la Comic Con c'est début avril. Voilà. Après, après la prochaine année, ça sera du coup en juillet avec la Japan Expo, aussi à Villepinte. Cette année, Villepinte, j'y serais allé du coup 3 fois. Parce que entre l'appareil manga, la Comic Con et du coup la Japan Expo, voilà, j'aurais été 3 fois cette année à Villepinte. Sauf si, connaissant l'appareil manga, ils vont refaire une deuxième période manga dans le courant de la fin de l'année 2025. Donc à mon avis, ça sera courant entre septembre et novembre. Voilà, dans ces eaux-là. Parce que je sais que chaque année, Période Manga, ils font 2 conventions dans l'année. Ils font une en début de mois, enfin en début d'année. Et après, ils en refont une en fin d'année. Voilà, ça, je sais toujours qu'ils font ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Euh, Après, normalement aussi en termes de convention, si tout se passe bien aussi, voilà. Enfin, si ça va bien aussi se dérouler, normalement, il devrait aussi y avoir la Paris Games Week. Et normalement, si je me trompe pas, ça serait courant octobre-novembre, un truc comme ça, donc en fin d'année, comme d'habitude. Et donc là, je verrai pour y aller, comme d'habitude, ou un vendredi ou un dimanche, puisque, encore une fois, mes jours de travail, c'est du lundi au jeudi, plus le samedi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je peux pas y aller la semaine en convention, parce que moi, je travaille encore une fois de 15h50 jusqu'à 20h50 le soir. Voilà. Plus le temps de rentrer, plus le temps de rentrer à la maison. J'arrive à la maison, il est genre 22h. Voilà. Donc en tout cas, je suis assez content hein, de cette journée à la Paris Manga. Hein. Là, je vous fais très vite fait un petit récap sur mon stream du coup. Et comme ça moi c'est cool. Et j'avais un petit dernier truc à vous faire montrer aussi. Bon, je vais vous le faire très vite fait montrer sur mon téléphone. Est-ce que je l'ai encore? On va savoir, j'espère que oui du coup. Alors... Ah non, je l'ai plus, j'ai dû le supprimer parce que avant c'était sur mon téléphone. Mais je crois qu'au pire des cas, je l'ai gardé quelque part parce que je l'ai montré aussi sur mes réseaux sociaux tels que Instagram et Snapchat du coup. Voilà, c'est ce truc-là, là. Attends, ça, on va faire comme ça. Donc voilà, c'est ceci. Hop. Et donc ceci, c'est tout simplement mon mon personnage VTuber, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai testé sur l'application, vous savez, VTube Studio, là. Donc il fonctionne très bien, d'ailleurs. Et merci encore une fois à la personne qui me l'a faite. Parce que je suis vraiment très content qu'il fonctionne très bien. Voilà quoi. Et du coup, voilà, ça fait que du coup, je pourrais aussi l'utiliser uniquement que en stream sur ma chaîne Twitch. Je l'utiliserai pas en vidéo parce que bon, ça va faire un peu bizarre sinon, mais non, du coup, je l'utiliserai vraiment que en stream, du coup. Donc, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'ouvre d'abord l'application VTube Studio et qu'après je fasse en source sur EBS. Que je fasse en source du coup VTube Studio pour pouvoir l'importer sur EBS du coup aussi. Et puis comme ça, je vous montrerai directement à quoi il ressemble. Donc au niveau des mouvements, il fait les mêmes mouvements de bouche que moi, les mêmes mouvements de yeux que moi. Et il fait aussi les mêmes mouvements au niveau de la tête et aussi au niveau du corps, enfin au niveau jusqu'au buste quoi, jusqu'au buste du coup. Et après pour les bras, je dois le faire manuellement. Donc parce que en gros quand il fait un truc comme ça ou comme ça, moi je dois le faire manuellement. Du coup sur mon personnage. Mais bon ça c'est pas si grave en vrai. Donc voilà. Bon bah écoutez, je suis quand même très content que ce stream s'est très bien déroulé. Bon là ça fait quasiment 45 minutes que je suis en stream, mais de toute façon je vais vous laisser ici. Mais je suis quand même content que ça s'est très bien déroulé hein. Donc je pense qu'on pourra se faire des bons streams comme ça d'ouverture de cartes Pokémon ou d'autres choses, hein, je sais pas encore quoi. Mais après je suis moins attiré par les autres boosters, que ce soit par exemple du Larcana, enfin Larcana c'est Disney en tout cas.
Que ce soit du Arcana, que ce soit du Dragon Ball, du One Piece, enfin d'autres trucs, quoi. Moi je suis vraiment attiré que du coup par les boosters Pokémon. Donc voilà. Mais en vrai là, les Marvel et les Naruto, pourquoi pas, peut-être un jour, bah si j'en trouve en tout cas des versions françaises, évidemment. Parce que là j'ai que des versions asiatiques devant moi. Mais ouais, du coup pourquoi pas un jour, si je trouve des versions françaises de cartes, je sais pas, de cartes Marvel, de cartes Naruto, de cartes One Piece, euh, et aussi de cartes Lorcana, donc de chez Disney. Et bah du coup, pourquoi pas vous en faire aussi, enfin vous en proposer des ouvertures de boosters de ce type-là, en live, et aussi en vidéo. Voilà, comme ça, moi, ça pourrait un peu changer des boosters Pokémon. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici, donc je vous souhaite déjà une bonne soirée et puis une bonne fin de semaine aussi. Enfin, un bon début de semaine aussi, évidemment aussi, hein. Parce que oui, du coup, on est dimanche, donc voilà. Et donc du coup, bah, cette rediffusion, elle sera postée donc, sur ma chaîne secondaire, donc je crois que j'ai renommé il y a pas longtemps The Guitarist Gamer VOD, donc pour les rediffusions de la Twitch. Voilà, tout simplement, hein. Et j'espère un jour pouvoir commencer très bientôt ma chaîne spéciale, enfin ma chaîne YouTube spéciale guitare. C'est pas, enfin, ouais, en gros spéciale 100% guitare quoi. Que normalement, je pense que je vais peut-être ouvrir, enfin sûrement, c'est même pas peut-être, c'est carrément sûrement, ouvrir officiellement dans le courant de l'été, donc entre juin et septembre 2025. Voilà, je sais pas encore quand exactement, mais ça je vous dirai plus en avance quoi. Parce que vu qu'en juillet, moi je pars en vacances, bah je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça avant quoi, enfin pendant je veux dire. Donc du coup, si c'est pas juillet, bah ça sera soit juin, ou alors ça sera août, ou alors ça sera septembre. Mais pour l'instant, je sais pas encore. Donc je vous dirai quand. Enfin, je vous dirai exactement quand sur ma chaîne principale, évidemment. Et dès que je serai vraiment prêt à lancer cette chaîne, je vous tiendrai tous au courant sur mes réseaux sociaux, hein. Donc là, je suis plus actif évidemment sur Instagram et Snapchat, donc je vous dirai vraiment tout à ce moment-là. Et voilà, comme ça sera cool. Voilà, tout simplement. Bref, bonne soirée à tous, bon début de semaine, bon courage pour ceux qui travaillent tôt, enfin pour ceux qui commencent tôt le matin évidemment le travail. Après bon, bah, ceux qui comme moi commencent plus tard, j'ai envie de dire tant mieux. Bref, et puis bah, très très bonne semaine à vous, très bon fin de week-end également, hein, bien sûr. Et puis bah nous on se retrouve la prochaine fois. Donc moi je vais préparer je vais préparer du coup ma vidéo de l'appareil manga pour demain. Du coup donc le lundi 17 mars évidemment. Évidemment on se rapproche plus de la date de sortie de Xenoblade Chronicle X sur Nintendo Switch et on se rapproche encore de plus en plus et évidemment alors pas de la sortie mais de la deuxième annonce de Nintendo par rapport à la Nintendo Switch 2. Voilà, puisque c'est le 2 avril prochain, dans 2 semaines quasiment maintenant. Donc ça va être super cool par contre à regarder. Ça j'ai très hâte, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, je pourrais pas le faire en stream malheureusement, mais j'en ferai une vidéo récap sur ma chaîne comme d'habitude. Voilà. Bref, allez, je vais tout couper là. Enfin, je vais couper le stream du coup, et après je vais ranger tout mon bordel là sur mon bureau dans mon classeur de cartes Pokémon évidemment. Donc encore une fois, bon début de semaine, bonne fin de soirée, bonne fin de week-end évidemment. Bon début de semaine à tous, et nous on se retrouve bah, du coup tous les lundis en vidéo, et soit tous les vendredis ou tous les dimanches en stream sur ma chaîne Twitch évidemment. Voilà, donc c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous, c'est important. À la prochaine.